Le pasteur principal va délivrer le message intitulé Enseignement sur Job, la 86e session de cet enseignement. Et je remercie l'ancien Song pour votre performance spéciale. Et chers frères et sœurs, lors de la dernière session, Job se plaint de graves afflictions au cœur, comme s'il hurlait de douleur, comme il était critiqué par ceux qui le servaient, le suivaient et ne pouvaient pas le supporter. Mais Job a mal compris que Dieu était responsable de tout, affirmant qu'il souffrait parce que Dieu avait lâché la corde de bénédiction. Il en voulait à Dieu. Dieu a raffiné Job pour lui donner de grandes bénédictions, mais ne comprenant pas du tout l'amour de Dieu, Job rejeta toute la faute sur Dieu, même s'il était lui-même responsable de toutes choses. Comme Proverbe 3,6 nous dit, « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Même lorsque nous sommes confrontés à un problème, nous devons savoir que Dieu essaie de nous réveiller à travers cette circonstance. Plutôt que de vous plaindre que votre situation est injuste et d'essayer de trouver une excuse, vous devez prier pour comprendre la volonté de Dieu. Ce faisant, vous obtiendrez une sagesse supplémentaire pour vous découvrir en déterminant lequel de vos défauts vous a causé des problèmes. Vous pouvez obtenir des bénédictions pour vous changer complètement. Même si vous trouvez dans une situation injuste, vous pouvez endurer ces chagrins en passant à Dieu. Alors Dieu qui sait toute chose fera en sorte que toute chose concourt à votre bien. À leur tour, les choses se transforment en de plus grandes opportunités, tant physiquement que spirituellement. Par conséquent, j'espère que vous reconnaîtrez Dieu dans toutes vos affaires et que vous rejetterez sagement la responsabilité de toutes choses, devenant ainsi rapidement le fruit du changement. Quelqu'un a épargné de l'argent pour se sacrifier, mais quand ils échouent et quand ils ont critiqué pour avoir aidé les autres et se sacrifié du point de vue des autres, le cœur des gens est comme 그러면서 생각하면 참 고마운 일을 다 해야 할 텐데 자기는 저렇게 부유하니까 구제하고 베풀지라고 더 억하심정, 나쁜 마음을 가졌는데 평상시에는 표현하지 않다가 그 상대방의 어려움을 겪으니 그것을 막 토해내는 일들. Quand quelqu'un est dans des difficultés, d'autres se moquent de la personne qui est dans... Quand vous rencontrez des situations injustes, vous pensez, je suis critiqué parce que je fais du bien. Si vous faites cela, ce n'est pas bien. Vous devez réaliser pourquoi de telles choses vous arrivent. Vous essayez encore de réaliser les cœurs de ceux qui vous critiquent et vous devez vous mettre à leur place. Vous serez très prudent concernant ce que vous faites, même quand vous pratiquez la charité. Quand vous pratiquez la charité, il y a des gens qui sont jaloux et envieux de vous. Mais vous ne considérez pas cela parce que vous avez fait du bien. Même quand vous êtes critiqué, vous serez joyeux et reconnaissant. Ce sera une bénédiction pour vous. Je devais essayer de comprendre, de réaliser pourquoi. Même quand les gens sont jaloux et envieux, et si vous essayez de réaliser leur cœur, vous aurez un grand vase. Même quand vous pratiquez la charité, il y a des gens qui ne sont pas contents à ce sujet.
Quand vous mettez à leur place, vous essayez de les comprendre. Vous aurez un grand cœur. Vous allez élargir votre cœur. Si vous pensez et cette personne est jalouse de moi parce qu'elle est mauvaise, ça, c'est pas bien. Ainsi, quand nous pratiquons la vérité, nous n'allons pas souffrir, nous n'allons souffrir d'aucune perte. En lisant le passage d'aujourd'hui, nous pouvons clairement imaginer l'ampleur des afflictions du cœur de Job et des douleurs physiques de Job. Job a dit dans Job 30, 16, 17, « Et maintenant mon âme se penche en mon sein, les jours de la souffrance m'ont saisi, la nuit me perce et m'arrache les os, la douleur qui me ronge ne se donne aucun repos. Des jours de grandes afflictions s'emparer entièrement de Job. L'affliction a dû être grande au point que Job a utilisé l'expression « Mon âme se penche à mon sein ». Alors qu'il était moqué et accusé par son entourage, il était tombé dans le chagrin et la tristesse comme si son cœur était brisé pendant la journée. Pendant que Job discutait avec ses amis, alors que son attention était déplacée vers une autre chose, il fut brièvement soulagé de la douleur physique. Mais la nuit, il devait lutter contre lui-même, puisqu'il n'avait personne à qui parler et qu'il devait tout endurer tout seul. Les afflictions déchirantes devaient être plus grandes avec la solitude et le chagrin. Comme j'ai dit, la nuit, les gens ne peuvent pas avoir de conversation. Ils ont plus de pensées charnelles. Job était dans une telle situation. Jusqu'à présent, Job en voulait à Dieu et lui imputait la responsabilité de toute la misère. Job 30, 18, 19 dit « Par la violence du mal, mon vêtement perd sa forme, il se colle à mon corps comme un matinique. Dieu m'a jeté dans la boue et je ressemble à la poussière et à la cendre. » Avec des figures de style, Job explique comment son corps a été détruit parce que Dieu l'a frappé avec sa grande force. Son vêtement étant déformé et les liens comme les cols de son manteau, le pli et les sangs des ulcères se répandirent sur tout son corps, puis les fissures de plaies et se déchirèrent, laissant son vêtement collé à la peau. Imaginez que Job ait des graves ulcères de la tête aux pieds et que ces ulcères éclatent à plusieurs reprises, puis se dessèchent. Je pense que vous avez eu de telles expériences, vous pouvez comprendre comment est-ce que Job était en train de creuser. Donc, imaginez que Job ait des graves ulcères de la tête aux pieds et que ces ulcères éclatent à plusieurs reprises et puis se dessèchent. Le croûte qui se formait sur sa peau s'est craqué à nouveau lorsqu'il bougeait son corps et du pli et du sang en couleur, comme son vêtement lui collait à la peau à cause du pli séché et du sang. Il devait souffrir chaque fois qu'il enlevait. Pour cette raison, il ne pouvait pas changer de vêtements aussi souvent qu'il le souhaitait. Même après s'être changé, son vêtement était bientôt couvert de plis et le sang coulait à nouveau à sa peau. Combien cela a dû être douloureux. Job a également mentionné que Dieu l'avait jeté dans la boue. Que se passerait-il si quelqu'un était jeté dans la boue à cause de la boue et de la neige fondante, glissante et spongieuse? Ce serait comme être coincé dans un marécage, puis laissé descendre, sortir, puis il s'enfoncera profondément. En disant que Dieu l'avait jeté dans la boue, Job a décrit sa situation où il avait touché le fond, l'étant dans le désespoir. Je pense que vous avez expérimenté cela quand vous êtes dans le marécage et c'est difficile de sortir. C'était difficile pour Job de marcher, de sortir. Et Job, il a dit que Dieu l'avait jeté dans la boue et l'avait laissé dans la douleur. En disant que Dieu l'avait laissé. C'est-à-dire que Job a décrit cette situation où il avait touché le fond, luttant dans l'espoir. Et Dieu qui a fait que Job soit semblable à la poussière et à la cendre signifie que Dieu l'a fait descendre dans un endroit si humble, comme s'il était poussière et cendre. Job avait
le pouvoir et la richesse et régorger des connaissances et des sagesses. Comme il avait fait beaucoup d'actes de charité en toute bonne conscience, il était toujours respecté. Mais maintenant, il a été moqué et méprisé, arrogant que c'était Dieu qui l'avait poussé dans cette misère. Job accusait Dieu de toutes choses. Alors que Job réfléchissait à sa situation, il pensait que même s'il n'avait initialement aucune maladie, il avait soudainement des ulcères sur le corps, avait tout perdu en un instant et était devenu misérable et humble. Job a conclu que c'était seulement grâce à la grande force de Dieu que cela s'est produit, alors que Job ne pouvait trouver aucune faute de sa part. D'autres personnes l'ont jugé et condamné en disant « Et Job a-t-il beaucoup péché pour devenir un homme si misérable? Combien il a dit être bouleversé et affligé ?» Bien sûr, Job ne traversait pas d'épreuves pour un acte répréhensible, parce que Dieu aimait Job, il a soumis à des épreuves pour lui donner de plus grandes bénédictions. Si Job avait compris plutôt cette volonté et cette providence de Dieu, il aurait rendu grâce et la durée de ses épreuves aurait été raccourcie, mais Job n'avait pas encore compris. En servant Dieu, Job faisait de son mieux pour offrir des holocaustes, mais il ne communiquait pas avec Dieu. Frères et sœurs, nous devons savoir quelle grande et précieuse bénédiction est de mener une vie chrétienne tout en comprenant la volonté et la providence de Dieu. Et quand vous avez des problèmes, quand vous êtes dans des épreuves, vous savez comment résoudre le problème rapidement, comment terminer rapidement les épreuves. Vous connaissez les secrets. Quand les épreuves s'arrêtent, les bénédictions viennent. Même si vous ne gardez pas la parole, même si vous ne recevez pas la solution maintenant, vous pouvez avoir votre pasteur, vous pouvez recevoir des conseils, et vous pouvez vous souvenir des paroles de vérité et vous avez été enseigné. Et quelle grande bénédiction vous avez parce que vous savez comment résoudre ce problème à travers l'évangile de la sanctification que notre berger a fait descendre à travers d'innombrables heures de jeûne et prière. Nous avons entendu combien l'amour de Dieu est grand et étonnant. Nous devons toujours graver dans notre cœur et ne pas oublier l'amour de Dieu, d'envoyer son Fils unique pour nous sauver, l'amour de notre Seigneur d'être pendu à la croix en portant nos péchés et son amour d'atteindre 1000 ans comme un seul jour comme 1000 ans pour obtenir des vrais enfants. Nous devons également comprendre que Dieu nous pardonne du fond de son cœur. Psaume 103, 12 nous dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous nos transgressions. » Bien sûr, il y a un autre verset qui va dans le même sens. Nous trouvons Psaume 103, 18 « Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. » Si vous commettez le péché à plusieurs reprises, est-ce que Dieu va oublier vos péchés? Non. Vous devez vous détourner de vos mauvaises voies en vous repentant sincèrement et complètement. Alors Dieu le Père ne va plus se souvenir de vos transgressions passées. À savoir, si nous gardons le commandement de Dieu, il éloignera de nous nos transgressions aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident. En d'autres termes, il nous pardonnerait de tous nos péchés, comme dit dans Hébreux 10, 17, qui dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Une fois que nous nous repentons et nous nous détournons de nos péchés, Dieu ne se souvient même plus de nos transgressions passées. Le point important est que nous devons nous détourner de la mauvaise voie. Vous savez qu'est-ce que cela signifie de détourner du mal? Vous avez entendu à plusieurs reprises de tels messages. Nous lisons dans Ézéchiel 18, 21-23, « Si le méchant revient de tout le péché qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. » Et ce que je désire, est-ce que le méchant maire, dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive?
déclare le Seigneur. 이처럼 우리의 모든 죄를 용서하기 원하시고 Comme le disent les versets, Dieu veut pardonner tous nos péchés, sauver même le méchant de toute façon. 마음입니다. Dans la Bible, nous trouvons des cas où le péché des gens se sont accumulés au point qu'ils ne pouvaient plus éviter le jugement. Même dans ces cas-là, Dieu a essayé de voir si quelqu'un parmi eux pouvait être sauvé et lui a donné des chances de se repentir jusqu'au dernier moment. Avant le jugement de Sodome et Gomorrhe, Dieu envoya ses archanges pour fouiller les villes. Malgré l'urgence de la situation, il a retardé le jugement afin que Lot et sa famille puissent être sauvés. Même lorsque c'était à cause d'Abraham, Abraham a offert des prières et des pétitions. Et Abraham qui comprenait très bien le cœur de Dieu. Dieu, le Père, Dieu a déclaré qu'il allait le juger, mais Abraham a fait une pétition. Abraham a compris le cœur de Dieu. Il savait que Dieu suppliait Dieu s'il y avait des justes pour que Dieu puisse sauver ces villes. C'est aussi le secret pour recevoir des réponses dans votre propre vie aussi. Même lorsque la ville de Ninive a dû être jugée parce que le mal de ces situations avait atteint le trône de Dieu, Dieu leur a donné une autre chance de se repentir. Il envoya Jonas, le prophète, proclamer que la ville serait détruite dans 40 jours lorsque Dieu a proclamé le jugement. Il leur a accordé un délai de grâce de 40 jours. Il leur a donné la dernière chance pour que les citoyens de Ninive se détournent. Les citoyens de se détourner de leurs péchés et d'éviter la destruction et d'être sauvés. Comme nous pouvons le voir, une fois que les méchants se détournent de leurs péchés et vivent selon la parole de Dieu, Dieu abat leur mur de péché et le bénit par la guérison des maladies, la résolution des problèmes et le salut. Nous avons joué aussi d'un tel amour, et peu importe qui vous rencontre, vous ne devez pas dire des choses. Il est méchant, il ne peut pas être sauvé. Vous ne devez pas condamner quelqu'un de cette manière, même si quelqu'un vous dérange ou vous harcèle. Vous devez penser à l'amour de Dieu. Et vous devez souhaiter que cette personne puisse recevoir le salut. Si vous avez un tel cœur, vous allez être béni par Dieu et vous serez aimé de Dieu. Peu importe qui vous dérange. Quiconque vous dérange, vous avez l'opportunité de recevoir des bénédictions. Si vous pardonnez même une mauvaise personne et vous priez pour la bénédiction de cette personne, et si vous n'avez personne qui vous dérange, quand vous êtes prêt, Dieu va vous donner des épreuves pour que votre bonté soit révélée. Dieu révèle cela aussi à l'ennemi diable. Il va dire, regarde mon fils bien-aimé qui m'aime tant et me ressemble. C'est pour cela que je suis en train de le bénir. Toi, ennemi diable et Satan, tu ne dois pas interférer quand je le bénis. Nous avons reçu un tel amour et une telle grâce, nous devons aussi aimer les autres. Dieu le Père pardonne même le méchant, ça c'est l'amour de Dieu. À l'inverse, que se passerait-il si une personne juste s'écartait du droit chemin et commettait des péchés? Ézéchiel 18, 24 nous dit, mais si le juste se détourne de sa justice, commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité, au péché. À cause de cela, il mourra. L'un d'entre vous, dit-il avec fierté, je me concentrais à la prière, je partageais l'évangile, je prenais soin des membres de l'Église. Avant, je m'engageais à travailler pour Dieu plus que quiconque. Avant, je faisais partie de la chorale, j'étais enseigné à l'école de dimanche, j'ai donné beaucoup d'offrandes à Dieu. Si vous restez ferme dans votre ferveur, vous êtes vraiment bénis. Mais peu importe à quel point vous étiez engagé à travailler pour son royaume, si vous vous liez maintenant d'amitié avec le monde et commettez des péchés,
Dieu ne se souviendra pas du tout de vos actions justes intérieures et vous mourrez à cause de vos trahisons et de vos péchés actuels, dit Dieu. Cela signifie que vous ne serez pas sauvés. Ainsi, la récompense que vous avez accumulée au ciel se transforme également en néant. Dans notre vie chrétienne, ce qui compte, c'est le présent et non le passé. Disons que vous avez travaillé fidèlement pour son royaume, mais maintenant vous n'êtes pas fidèle. Cela signifie que tout se tourne, maintenant se tourne en zéro. Mais quand vous quittez le salut, vous avez commis le péché, maintenant la mort, alors tout se tourne en zéro. Si quand votre ferveur diminue, cela ne signifie pas que vous avez quitté Dieu, votre enthousiasme a diminué. Et cela ne signifie pas que toutes vos récompenses vont disparaître, non. Même si vous perdez votre ferveur et vous avez une maladie, vous pouvez juste complètement vous repentir. Vous devez dire, Père, j'avais l'habitude d'être fidèle, et s'il te plaît, souviens-toi de ma fidélité et pitié de moi. Vous pouvez prier comme cela. Et je sais comme le roi Ézéchias l'a fait. Vous devez savoir la différence, mais je pars du cas où une personne commet le péché menant à la mort. Vous ne devez pas vous vanter de votre passé. Vous devez récupérer spirituellement. Laissez-moi vous donner un exemple tiré de la Bible. Joab a grandement contribué à ce que David établisse son royaume. Il fit un personnage important qui conduisit Israël à la victoire dans de nombreuses batailles. En tant que commandant de l'armée, Joab a aidé David à établir fermement son royaume et à apporter de nombreuses contributions dans le processus. Et suivez David, chaque fois David avait des problèmes, il accompagnait David. Il était aussi digne, parce que lorsque Joab combattit les Ammonites, après avoir presque conquis la ville royale, il laissa David s'en emparer, afin que tout le mérite revienne à son roi. Il était très louable en ce sens. Mais lorsque les choses allaient à l'encontre de ses avantages, de ses intérêts, ou ne correspondaient pas à ses pensées, il désobéissait souvent à la volonté de David. Il a organisé une rébellion pour nommer Adonijah comme roi à la place de Salomon, que David a choisi comme successeur. En fin de compte, il a subi une issue misérable de la part de Salomon. Il a trahi David et par conséquent, toutes les réalisations qu'il avait accomplies toute sa vie, à force de labeur et de force, se sont transformées en néant. Gardez à l'esprit dans votre vie chrétienne, ce n'est pas le passé, mais le présent qui compte toujours. Même si vous avez bien fait dans le passé, si vous ne faites pas maintenant, non seulement vous perdrez toutes vos récompenses accumulées dans le passé, mais vous aurez également des problèmes avec votre salut. Au contraire, même si vous avez commis beaucoup de péchés, de transgressions dans le passé, si vous vous détournez de péché, vivez dans la parole, Dieu vous pardonnera et vous sauvera des maladies, des épreuves et des tribulations. Nous devons comprendre l'amour et la justice de Dieu, ainsi que sa volonté et sa providence pour mener une vie chrétienne sage. Il en va de même pour nos épreuves. Nous devons comprendre le cœur de Dieu qui nous permet de subir des épreuves afin de pouvoir les surmonter rapidement. Si nous subissons des épreuves pour nos actes répréhensibles, nous devons rapidement nous repentir et abattre le mur. Si nous traversons des épreuves pour recevoir des bénédictions, nous devons les surmonter avec joie et gratitude. Si une personne qui souffre d'épreuves à cause du mur du péché ne se répand pas, mais passe simplement du temps en s'attendant à ce que les bénédictions arrivent, de toute façon, ces épreuves se prolongeront. Si un enfant est puni par ses parents sans savoir pourquoi, à quoi cela pourrait-il servir? Qu'il soit puni pour ne pas avoir fait ses devoirs, ou pour avoir fait quelque chose de mal, ou pour avoir désobéi, il doit savoir pourquoi pour pouvoir changer. Pour qu'il soit plus réprimandé encore,
pour qu'il soit félicité plus tard. De même, lorsque vous subissez une épreuve, vous devez cerner si l'épreuve est venue à cause de vos méfaits ou pour des bénédictions ou pour vous rendre plus audacieux et plus fort. Quant au cas de Job, 잘 모르겠으면 si vous ne savez pas très bien, 자기를 내려놓고 내가 무엇이 하나님 말씀에 vous devez vraiment 이렇게 찾으시면 되고요. 나를 불러보고 vous devez essayer de réaliser vos défauts à la lumière de la parole de Dieu. 그러나 En réfléchissant sur vous-même, 그다음에 si vous êtes toujours dans des épreuves, vous souffrez toujours des épreuves, vous devez réaliser pourquoi. 그러면 내가 누구를 미워하지 않았다고 잘했다라고 Vous devez examiner 사랑하지 않 si vous avez la vérité, l'amour et la bonté. Si vous n'aimez pas quelqu'un, 양보하지 않았다면 이 또한 잘했다고 볼 수 없어요. si vous ne vous sacrifiez pas 작은 것을 잘했다고 pour les autres, vous ne faites pas encore un très bon travail. 거기에 Ce n'est pas seulement au sujet de faire ne pas faire le mal. Vous devez pratiquer la bonté, l'amour et le sacrifice et la vérité. Vous devez examiner dans tous ces domaines. Si vous n'avez pas fait cela, 그릇을 넓히기 위한 연단도 분명히 있거든요. quand 다윗이 연단을 받았어요. les ouvriers de l'Église passent par ces parfois ces épreuves pour élargir votre cœur, et David a été poursuivi à tout moment par 선과 사랑을 더 때문에 les rois Saül, et c'était pour élargir son cœur. C'est de cette manière qu'il a pu recevoir beaucoup de bénédictions. 또 크게 쓰임 Et Dieu le Père ne donne pas de telles bénédictions, pas à n'importe, pas à tout le monde. Les gens qui seront utilisés grandement passent par de telles épreuves. 미워한 거 없는데라고만 Et vous pouvez dire, je n'ai rien fait de mal, je ne déteste personne, pourquoi j'ai des épreuves? Alors vous ne pouvez pas surmonter 자, 누가 나를 vos épreuves. 미워하고 내가 같이 Quand quelqu'un vous dérange, 슬퍼요. 힘들어요. 열심과 충만 même si vous ne répliquez pas, 이것도 잘못인 거거든요. 이것도 부족한 vous êtes toujours attristé, vous perdez votre passion, ça c'est aussi, c'est pas correct. C'est incorrect, vous devez vous repentir, vous avez beaucoup de choses pour vous repentir. L'amour de Dieu, juste parce que quelqu'un vous dérange, vous êtes déprimé, affligé, bouleversé, vous devez demander pardon à Dieu parce que vous avez perdu votre passion, vous avez perdu la plénitude de l'esprit, vous hésitez, vous tergiversez à cause de cela, parce que vous manquez l'amour et la bonté. Quand quelqu'un vous dérange, vous êtes déprimé. Combien votre vase du cœur est petit, vous devez vous repentir pour cela. Vous devez beaucoup réfléchir sur vous-même à la lumière de l'amour et de la bonté. Si vous réfléchissez de cette manière, la chose suivante que vous allez faire, vous devez vous réjouir et rendre grâce à Dieu. À travers tous ces processus, vous devez rester reconnaissant et joyeux. En faisant cela, les épreuves vont se transformer en bénédiction. Quant au cas de Job, il n'a pas traversé d'épreuves pour certains actes répréhensibles, mais les raisons pour lesquelles Dieu a dû le soumettre à des épreuves ont été révélées une par une. Alors que les épreuves insupportables se poursuivaient, Job déversait une grande quantité de mal dans sa nature, puisque l'on ne peut découvrir par soi-même le mal dans sa nature. Dieu le fait révéler par la voie des épreuves. En termes de conscience comme d'action, Job était irréprochable et ne manquait de rien, mais il avait encore du mal dans sa nature. Pour cette raison, Dieu lui a permis des épreuves pour révéler même le mal dans sa nature et lui faire enlever cela. Ce n'est que grâce à ces processus que Job a pu se transformer en homme d'esprit et recevoir des bénédictions. Même si vous enveloppez de bonté, tant que votre cœur se remplit de mal, cela n'est pas réel. Et si vous mettez de l'eau sale dans un bol et la laissez sur la table pendant une journée, que se passera-t-il? Au fur et à mesure que la saleté coule au fond, l'eau semble pure à la surface, mais si vous secouez le bol, cela s'est salé à nouveau. Pour rendre cette eau pure et propre, vous devez enlever complètement la saleté qui se trouve au fond. De même, lorsque vous êtes en paix,
Ils peuvent avoir des germes de virus aussi. Notre eau douce de moine n'a pas de germes de virus. Tout ce qui est virus et germes, c'est zéro. Nous examinons régulièrement l'eau douce de moine pour voir s'il y a des virus ou des germes. Des agences viennent pour voir la qualité de l'eau douce de moine. Il y a virus zéro, germe zéro. Et quelle puissance c'est au nom de Dieu pour dire que c'est tout et nous pouvons faire confiance à la puissance de Dieu de cette manière parce que chaque fois que les deux agences viennent, il n'y a pas de germe, il n'y a pas de virus, c'est vraiment la puissance de Dieu. Il y a plusieurs facteurs pour déterminer si l'eau est propre ou pas. Qu'en est-il du cœur de l'homme? Quand nous sommes paisibles, lorsque nous sommes en paix, votre mal est caché dans votre cœur. Même face à un test ou à une épreuve, vos mauvais attributs tels que la haine, la colère, l'envie, etc., se révèlent. Ce n'est qu'après vous être complètement débarrassé des mauvais attributs et révélés que vous pourrez avoir un cœur d'esprit beau et pur. Même si vous avez la tendance de faire des commérages contre les autres, quand vous êtes paisible, vous ne savez pas cela. Qu'en est-il de notre Église quand nous étions paisibles? Parce que nous étions tous remplis d'esprit. Et nos mal a été contrôlés. Nous ne montrons pas notre mal, mais pendant les épreuves, les gens ont montré leur couleur. Quand il y avait des épreuves, quand Dieu nous a mis dans les épreuves, les dieux n'avaient pas honte de montrer leur mal. Ils ont affiché leur mal. Les gens disputaient, les gens ne se contrôlaient plus. Nous avons eu cette expérience, n'oubliez pas cela. Nous devons nous souvenir quel genre de mal était révélé, comme l'envie, la jalousie, et par exemple le fait de faire des commérages contre les autres. Quel genre d'envie ils avaient. Avant, nous ne réalisions pas que nous avons un tel mal parce que nous avons l'envie et la jalousie. Nous avons la tendance de faire des commérages contre les autres. Nous devons nous souvenir de cela et pour que nous puissions nous débarrasser de toutes mauvaises choses. Nous devons se découvrir si nous avons aussi le changement d'avis. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous ne savions pas que nous aurons le changement d'avis. Et quand la grâce de Dieu n'était plus là, et Dieu nous a donné le temps de nous tester nous-mêmes. Les gens réalisaient que nous devons vraiment accomplir la volonté. Les gens réalisaient ils étaient emportés par l'environnement. Si nous sommes affectés par l'environnement, ça, c'est pas parfait. Comme un homme d'esprit. Quand nous sommes remplis d'esprit, nous ne réalisons pas cela. Quand vous et moi, nous sommes remplis d'esprit. Quand nous sommes dans une belle atmosphère, nous ne savons pas vraiment au sujet de nous-mêmes. Si nous sommes authentiques ou juste nous sommes faux, le mal que vous avez découvert, vous devez vous souvenir de cela et essayer de prier à ce sujet et changer changer cela. Vous ne devez pas être découragé quand vous devez par conséquent, vous ne devrez pas vous décourager lorsque vous découvrez votre mal. Au contraire, vous devrez vous réjouir, rendre grâce et prier avec ferveur afin de pouvoir rapidement atteindre un cœur d'esprit avec l'aide du Saint-Esprit. Job a poursuivi en disant dans Job 30-20, « J'ai cru vers toi, tu ne me réponds pas, je me tiens debout, tu me lances ton regard. » Job a mentionné que peu importe à quel point il s'est écrié, Dieu ne répondait pas. Et je me disais, je suis sûr, je voudrais que
Et Dieu donne la réponse, mais il n'y avait pas de réponse. Job a mentionné que peu importe à quel point s'est crié, Dieu ne répondait pas. Mais la Bible dit le contraire. Matthieu 7,7 dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et Proverbe 8,17 nous dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Nous trouvons aussi dans Jérémie 29, 12 à 13, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu nous a promis que si nous demandons, il donnera, et si nous nous écrions dans la prière et les cherchons de tout notre cœur, nous pouvons les trouver. Pourtant, même si Job s'est écrié à Dieu à plusieurs reprises, il n'a reçu aucune réponse de sa part. Et quelle était la raison? Dieu nous répond seulement dans la vérité. C'est ça la réponse. Dieu nous répond que dans la vérité, pendant la réunion de Gerson, le centenier, c'était la première fois pour lui de rencontrer Jésus. Il a donné sa règle de prière à Jésus. Et Jésus immédiatement a répondu, maintenant, je vais aller avec toi et guérir ton serviteur. Dieu a répondu, et Jésus a répondu directement. Vous savez pourquoi? Parce que le centenier avait un bon cœur, un beau cœur. Il a glorifié le Seigneur. Il avait une telle foi. Dieu agit selon notre bonté. Dieu agit dans la bonté et dans la vérité. Nous trouvons dans Psaume 11, 17, car l'Éternel est juste et il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Et Jésus a dit dans Matthieu 5, 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » En d'autres termes, lorsque les enfants de Dieu essaient de le trouver avec un cœur juste pur, ils peuvent le rencontrer. De plus, si Dieu est prêt à répondre selon sa providence, il le peut. Mais il n'est pas encore temps. Il n'était pas encore temps pour Dieu de répondre à Job. La raison en était que Dieu avait besoin que le mal de Job soit continuellement révélé. Les gens ordinaires quitteraient Dieu s'ils subissaient une preuve après et une autre, comme Job. Ainsi, en raffinant et en guidant ces personnes, Dieu prend une pause et leur donnant du repos de temps en temps. Les gens ordinaires, Dieu fait cela avec les gens ordinaires. Si Dieu continue à donner des épreuves, les gens vont fuir. C'est pour cela que Dieu parfois prend une pause et donne des épreuves et donne un peu de repos. Dieu donne encore une chance pour qu'ils puissent découvrir. Les gens ont la plénitude. Quand les choses sont paisibles, les gens deviennent estoniens, mais à travers les épreuves, ils vont continuer à se découvrir. Si Dieu le presse beaucoup avec les épreuves, et Dieu va les détruire, c'est pas bien. C'est pour cela que Dieu fait cela étape par étape. Mais puisque Job avait un bon cœur, Dieu savait qu'il était plus que capable de supporter tout et que son mal était révélé d'un seul coup. Comme Dieu a donné à Job un réveil après et tout son mal a été révélé, il a pu se débarrasser de tout le mal et devenir parfait. Mais vous n'avez pas à craindre que Dieu vous soumette à des épreuves comme celle de Job. Et c'est parce que Dieu ne donnerait pas à ses croyants préoccupés par ces inquiétudes des épreuves et qui ne peuvent pas supporter. Mais que ferait-il à ces enfants qui resteraient joyeux et reconnaissants dans toutes les épreuves et le loueraient et le prieraient et les raffineraient pas petit à petit, morceau par morceau, mais les feraient tout d'un coup afin qu'ils puissent rapidement découvrir et rejeter le mal et devenir parfaits ensuite, ils le béniraient. Job a mentionné que peu importe à quel point il plairait, Dieu tournait simplement son attention contre lui
Cela indique que Job reconnaissait toujours Dieu, 그분 입으로는 계속 하나님을 même s'il se plaignait continuellement de Dieu avec ses lèvres. Il gardait toujours sa confiance en Dieu dans son cœur. 하나님을 만난 적도 없고 체험한 적도 없지만 선한 양심을 통해 그 마음 중심에서 하나님을 믿고 Même s'il avait expérimenté dans sa bonne conscience, il avait toujours confiance à Dieu dans son foi. C'est pourquoi il n'a jamais quitté Dieu, même au milieu des épreuves. Je vous demande d'examiner si vous n'irez pas Dieu, mais que si vous le servirez jusqu'à la fin. Disons que vous avez fidèlement travaillé et fait des bénévolats pour le royaume de Dieu et que vous avez semé de nombreuses offrandes comme la dîme et les actions de grâce. 감사 예물도 많이 심었다고 합시다. 뿐만 아니라 교회 안에서 인정받는 De plus, vous avez été nommé à un poste reconnu, aimé de nombreux membres et rendu gloire à Dieu avec de nombreux témoignages de bénédiction. Mais un jour, vous êtes atteint d'une grave maladie, vos enfants bien-aimés meurent et votre entreprise fait faillite, vous laissant sans rien. Les gens commencent à vous traiter avec un regard différent et vous entendez des ragots à votre sujet ici et là. Certaines personnes viennent vous réconforter, mais finissent par vous réprimander avec des paroles blessantes comme « Quel péché avez-vous commis pour vous retrouver dans un tel désastre maintenant ?» Vous devez découvrir des choses dont vous devez vous repentir et vous repentir complètement devant Dieu. De plus, les personnes qui vous aident oublient la faveur et détournent le regard de vous avec froideur. Alors, vous vous plaindrez vous contre Dieu en disant « J'ai été fidèle et j'ai fourni de l'aide aux nécessités. Mais pourquoi me punit-il sévèrement? Pourquoi m'a-t-il laissé dans de telles épreuves et tribulations? » Ou bien vous détournerez de Dieu en disant « Dieu ne doit pas exister ». Voudrez-vous vous lamenter, vous disputer et vous discuter avec les gens autour de vous comme Job l'a fait? Ou voudrez-vous toujours remercier Dieu du fond de votre du cœur dans la prière, même dans ces circonstances? Avant les épreuves de l'Église, les gens confessaient « Même si Dieu m'abaisse, je vais rester joyeux et reconnaissant. » Avant les épreuves, beaucoup de gens confesseraient de cette manière. Mais après les épreuves de l'Église, quand certains d'entre vous ont perdu leur ferveur, vous avez cessé de prier, vous avez commencé à vous plaindre, à vous lamenter, vous avez commencé à faire des commérages contre vous, avez commencé à discuter avec les autres. Souvenez-vous, comment est-ce que vous avez agi pendant les épreuves? Comment est-ce que vous étiez dans les épreuves? Et d'autres ont perdu la ferveur et la passion pendant les épreuves. Et certains d'entre vous ont trébuché. Vous ne pouvez même pas être comparé à Job. Et vous êtes tombé, vous devez vous abaisser, vous humilier. Vous devez examiner de près votre foi. Frères et sœurs, même lorsque vous êtes dans une telle situation, vous ne devriez pas nier ou ressentir des ressentiments envers Dieu, mais plutôt vous réjouir, rendre grâce et prier. Et si vous avez un tel cœur, Dieu n'aurait même pas besoin de vous faire subir des épreuves. Si Dieu vous a fait traverser des épreuves malgré votre cœur, cela signifie qu'il a préparé une grande bénédiction pour vous. De plus, c'est maintenant le temps de la grâce où nous avons la présence du Saint-Esprit. Contrairement à l'époque de l'Ancien Testament, Job n'avait pas rencontré ni fait l'expérience de Dieu. Il n'a pas non plus vécu à une époque où l'on possédait les 66 livres de la Bible. Mais vous et moi avons reçu le Saint-Esprit. En plus de cela, nous avons vu, entendu parler, expérimenté la puissance de Dieu à de nombreuses reprises, vivant dans un environnement où les paroles de vie débordent. Nous sommes différents de Job qui n'avait pas rencontré ni fait l'expérience de Dieu. Ainsi, nous devons garder notre foi en Dieu Tout-Puissant
aimant et qui veut toujours nous donner de bonnes choses. Ce faisant, nous devons rester uniquement joyeux et reconnaissants. Je veux conclure le message. Frères et sœurs, Dieu veut nous donner des bénédictions. L'une des plus grandes bénédictions que Dieu nous accorde est la prospérité de notre âme. La raison en est que, mais à mesure que notre âme prospère, tout ira bien pour nous, même sur cette terre. Et en fin de compte, nous pourrons jouir d'une joie éternelle en restant près du trône du Père au ciel. Ainsi, Dieu vous permet occasionnellement d'éprouver son amour afin que vous puissiez vous débarrasser de toute forme de mal et faire prospérer votre âme. Mais pour garder la foi que Dieu vous aime et veille sûrement vous bénir, vous devrez prier avec ferveur et vous armer de la parole. C'est seulement alors que vous pourrez recevoir la force de triompher de toutes les épreuves d'en haut et recevoir l'œuvre du Saint-Esprit. Si vous comprenez la raison spirituelle de vos épreuves et restez reconnaissant et joyeux en toutes circonstances, c'est fait même et c'est la lumière. Donc les ténèbres n'ont d'autre choix que de disparaître. Si vous découvrez et rejetez complètement le mal à travers les épreuves, remplissez votre cœur de la vérité, vous vivrez avec Dieu, le Père et notre Seigneur, notre époux, pour toujours dans la Nouvelle Jérusalem, l'endroit le plus glorieux du ciel. Quelle immense bénédiction cela! Quant à ceux qui aiment Dieu, quelles que soient les épreuves auxquelles ils sont confrontés, ils réfléchissent sur eux-mêmes et les conquièrent avec joie et action de grâce. Et comme le disent les paroles d'un hymne, si le vague s'élève et que les repos tardent à venir, béni soit la tempête, atténue la tempête qui nous rapproche de chez nous. Même lorsqu'un problème comme une énorme tempête nous attend, si nous surmontons avec joie et gratitude, cela servirait de raccourci pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Puisque le berger n'est pas ici, je suis déprimé. Et je ne peux pas. La voie vers la Nouvelle Jérusalem n'est pas vue. C'est difficile d'entrer. Personne ne dirait cela, n'est-ce pas? Les sacrifices des bergers et sa dévotion doivent être gravés profondément dans vos cœurs. Chaque fois que dans tout ce que vous faites, vous devez vous souvenir de ces enseignements et changer vos voies pour le rencontrer. Vous devez vous assurer d'entrer dans une nouvelle chose. Avec ces décisions, vous devez changer, vous devez vous sanctifier. Je pense que vous vivez de cette manière. Les épreuves sont de bénédictions, mais certains d'entre vous ne peuvent pas penser de cette manière-là. Quand vous priez, vous devez vous débarrasser de pensées charnelles. Vous devez prier dans l'inspiration du Saint-Esprit. Vous pouvez dire, le berger a promis qu'il va nous guider vers la Nouvelle Jérusalem, main dans la main. Vous ne devez pas dire cela. Vous devez réaliser la providence de Dieu. Et notre Seigneur a porté la croix, il a versé son sang et nous sommes sauvés. Vous devez penser à cela chaque jour. Si vous pensez seulement à sa grâce pendant certaines circonstances, votre vie sera différente. Vous devez vous souvenir de l'amour de notre Dieu, du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'évangile de la sanctification partagé par le berger de ses enseignements qui nous demande toujours de couper le monde des choses mondaines. Nous devons vraiment fixer nos yeux vers le ciel. Nous devons nous souvenir de ses sacrifices et de sa dévotion. Nous devons toujours graver cela dans vos cœurs. Alors, ces sacrifices vont se transformer en bénédiction pour nous. Quant à moi, quand le berger était ici, et pour le moment, et cela m'a beaucoup servi, m'aide à exercer mon ministère. Même si nous sommes passés par des situations qui étaient sombres, mais les choses ont été transformées en bénédiction. Certains d'entre vous doivent aussi entendre la voix du Saint-Esprit pour récupérer la plénitude du Saint-Esprit, pour que vous puissiez aller vers le ciel. Nous lisons dans Nombre 6, 24-26, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire
sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. Par conséquent, je prie au nom du Seigneur que vous vous souvenez toujours de l'amour de Dieu qui veut vous bénir dans toutes les situations et que vous assurez de remporter la victoire par la foi, que vous atteignez rapidement la sanctification, la parfaite sanctification, que vous devenez